Bonjour les graphes, aujourd'hui je voudrais parler de la remontée des taux. On n'arrête pas de l'entendre depuis le mini crack boursier qu'on avait eu sur le mois de février. Dorénavant, à nouveau, toutes les 2 semaines, dès qu'on a une remontée des taux directement, que ce soit les taux à 2 ans, les taux à 10 ans américains, paf, tout de suite, c'est la peur, c'est le crack boursier va finir par arriver, la remontée des taux, si elle est trop brutale, X, Y, Z, bref. C'est quand même assez intéressant, je trouve, parce que bon, c'est clair et net que si vous êtes en bourse depuis peu, vous entendez ça, surtout qu'il y a pas mal d'experts qui vous en parlent et qui vous disent bah, la remontée des taux, bah, ça va faire baisser directement les actions, parce que ça renchérit l'argent, puisque ça limite les choses, et puis puisque bah, ça rend évidemment les obligations évidemment plus intéressantes par rapport aux actions. Donc du coup, forcément, lorsqu'il y a eu ce mini crack en février, bah, ça a aidé, on va dire, à bien déverser la bonne parole, de dire, ah ben oui, en effet, la remontée des taux, c'est mal, et ça peut provoquer donc un crack boursier. Donc derrière, on a eu une petite accalmie sur cette remontée des taux, mais les taux ont continué à remonter hein, sur les mois d'avril, et sur maintenant également le mois de mai. Et si on regarde, ben, on a connu, en tout cas en Europe, on a connu une jolie hausse sur ces mois-là. Et donc du coup, je pense toujours, moi ce que j'apprécie toujours, c'est revenir en arrière, parce que la remontée des taux, je veux dire, c'est pas précisément en 2018 que ça arrive. La remontée des taux, vous avez cette remontée des taux, et de toute manière, si vous regardez le graphique des taux, vous avez certes une remontée, mais qui reste inscrite quand même dans une tendance baissière majeure de long terme. Après, donc, vous pouvez interpréter ça comme le fait qu'en effet, on a un rebond, potentiellement un retournement haussier qui se met en place, mais pour le moment pas encore un retournement global long terme de la tendance de cette remontée des taux à long terme. Donc après, moi, ce que j'aime bien faire toujours dans ces cas-là, c'est de me dire, je veux dire, bon, en plus, je ne suis pas en bourse quand même depuis 2 ans, donc c'est sûr et certain que quand on est en bourse depuis plus de 2 ans, et c'est-à-dire qu'on a connu autre chose qu'un marché, de toute façon, qui monte crescendo avec des hausses exponentielles et qui les unes après les autres, ben forcément, je veux dire, c'est pas ma première remontée des taux, que ce soit la remontée des taux hein, de la Fed ou de la BCE, que ce soit la remontée des taux des bons du Trésor. C'est pas la première fois que je le vis, et de toute façon, c'est des cycles, hein, tout est fait de cycles. Et si on regarde, je veux dire, ce qui est néfaste, ça serait une remontée des taux trop importante, trop vive et trop rapide. Mais je veux dire, on en est quand même très très loin. Et comme d'habitude, je trouve voilà, que l'on cherche surtout à rationaliser les choses et à expliquer le pourquoi du comment. Dès qu'on a une baisse qui n'est pas explicable, eh ben, on va essayer de trouver des raisons. Voilà, on va toujours trouver de bonnes raisons pour expliquer ça. Mais voilà, il y a toujours des moments où le marché, de toute manière, il a besoin de corriger, il a besoin de souffler, il a besoin de consolider, et donc vous avez des intervenants comme vous et moi qui veulent prendre leur profit, surtout quand on connaît un marché aussi exceptionnel que tel que nous le connaissons. Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir justement sur cette fausse vérité qui est de lier la remontée des taux et la hausse des taux à forcément un crack boursier, à une baisse durable des marchés actions. C'est totalement faux, et pour ça, il suffit, et c'est pas la première fois, depuis que j'ai graphé aux bourses, hein, depuis 2008, c'est pas la première fois que j'aime bien ressortir un graphique Bloomberg, et donc Bloomberg l'a mis à jour bien évidemment ce graphique-là, et donc ça me fait bien plaisir. Puisque ce graphique-là, qu'est-ce qu'il se propose de faire? Il se propose de tuer cette fausse idée qui est de dire si vous avez une remontée des taux, forcément vous avez une baisse des actions. C'est pas vrai. Donc vous regardez par exemple ici, ils ont répertorié donc le graphique Bloomberg. Là, ce qui vous explique, c'est qu'à chaque fois ils ont répertorié la hausse du S&P 500, donc qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Et ils ont comparé donc les mouvements du S&P 500 par rapport à des cycles de hausse sur les taux d'intérêt. Et en l'occurrence, ils ont pris le 10 ans. Et donc, vous pouvez regarder qu'il n'y a absolument aucune performance négative. Le S&P 500, c'est-à-dire la hausse des bons du Trésor à 10 ans, se sont accompagnés également avec une hausse des actions sur le S&P 500. Alors bien évidemment, il y a plus ou moins de fortes hausses, et bien évidemment, là où le bas blesse, c'est pas sur la hausse des taux, c'est pas sur la hausse des taux
ce qui est réellement importante. C'est, de toute façon, c'est un retournement majeur de la tendance majeure à la hausse sur les taux. Ça, et quand les taux commencent à être trop importantes, c'est ça qui va commencer à endommager, évidemment, le marché action. Mais en attendant, vous pouvez très bien avoir un cycle parallèle où vous avez une hausse des taux modérée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas paniquer, ça reste une hausse des taux qui est quand même modérée et qui reste inscrite dans une tendance baissière de long terme. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va se retourner à la hausse ou quoi, mais là, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut le prédire. Mais en attendant, voilà, comme d'habitude, le marché cherche à se faire peur pour rien. Et je veux dire... Il faut arrêter, voilà, tout le monde a pris ce point-là comme une vérité, alors que c'est une fausse vérité, je veux dire. Donc il faut se méfier quand même des marchés, hein. C'est pas la première fois que l'on voit, que ce soit les journalistes, les experts, etc., se baser sur un élément comme ça, bim, et se dire, ah oui, c'est ça la cause de la baisse des marchés actions. Alors que non, et pour vous en convaincre, très souvent quand on vous avance un point comme ça, référez-vous à l'histoire. Regardez, là, on remonte jusqu'en 1996 quand même. Et donc, on voit que cette remontée des taux, je veux dire, c'est quelque chose qui n'arrive pas en 2018. C'est quelque chose qui est toujours arrivé. Vous avez toujours eu des cycles de hausse et de baisse des taux également, comme vous avez des cycles de hausse et de baisse des actions. Et donc, tout cela est lié, mais il ne faut pas non plus faire des causes à effet en discutant de ce système de vases communicants tout de suite, où c'est forcément soit all-in, soit all-out, soit tout pour, soit tout contre. Donc il y a toujours une réserve à trouver, et cette réserve, et ce pragmatisme, vous le retrouverez toujours en prenant du recul et en vous disant « Ok, mais attends, la remontée des taux, c'est quand même pas né d'hier. Potentiellement, dans l'histoire également, il y a eu d'autres remontées de taux. Quelle a été la tendance des actions lorsqu'il y a eu une remontée des taux? Lorsqu'il y a eu une remontée des taux faible, graduelle, comme nous avons actuellement, et on voit qu'il y a eu une forte hausse. Et lorsqu'il y a eu des hausses fortes, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis quasiment 30 ans dorénavant, et bien là, oui, ça a commencé à impacter négativement les actions. C'est comme l'inflation, les gens qui vous disent « Ah ben si l'inflation revient, ben, c'est foutu, il va falloir vendre toutes les actions ». Non, un petit peu d'inflation, je veux dire une inflation à 2, 3, 4%, c'est positif pour les actions. Les actions vont continuer à monter. C'est quand vous commencez à dépasser une inflation de 6-7% avec de l'hyperinflation, donc à ce moment-là, que là, oui, ça va impacter négativement les actions. Mais voilà, il ne faut pas être tout blanc ou tout noir et tout de suite lier cela de cause à effet. Et donc, méfiez-vous un petit peu de ces fausses vérités qui vous sont balarguées comme ça, parce que l'être humain et tous ces journaux et tous ces experts-là, tout de suite, dès qu'il y a un grand mouvement sur les marchés et que tout le monde panique, comme si justement les marchés n'avaient jamais le droit de baisser et n'avaient jamais le droit de reprendre leur souffle et que les investisseurs n'avaient jamais le droit de prendre leur profit, eh ben, ils doivent trouver une raison valable. Et le problème avec ça, c'est qu'ils trouvent de fausses raisons. Et ça peut vous biaiser l'esprit. Et derrière, dès que vous allez lire dans les journaux maintenant, ah, les taux sont remontés, tout de suite ça va vous faire peur, vous allez vous dire « Ah ben il faut que je vende mes actions, ça va se recasser la gueule, il faut que je fasse attention, etc. » Et donc ça peut clairement vous mettre en danger. Donc méfiez-vous de ça, et je tenais par le biais de cette vidéo de casser cette vérité par rapport à la hausse des taux, qui n'est pas un réel danger, en tout cas à l'instant T où nous nous parlons. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de façon à ne louper aucun autre conseil. Salut les graphes et à la prochaine vidéo.